La dernière fois que mon bureau est apparu en vidéo, il ressemblait à cela. Le grand bureau que j'avais construit il y a quelques années, censé être parfait, ne fonctionnait pas aussi bien que prévu. Je l'ai transformé en buffet et installé une télévision au mur. Le meuble à porte coulissante fabriqué pour le bureau est désormais sur le mur opposé. J'ai placé mon nouveau bureau au centre pour profiter de la lumière des portes coulissantes, puis j'ai ajouté le fauteuil et le repose-pied dans l'espace restant. J'aime davantage cette disposition, mais je pense pouvoir encore améliorer l'agencement et l'apparence de la pièce. Donc, on va faire quelque chose d'un peu différent dans la vidéo de cette semaine, même s'il y aura quand même un peu de travail du bois et de bricolage, et aussi une récupération très inhabituelle. Je dois régler plusieurs problèmes. D'abord, cette chaise ici semble avoir été ajoutée à la dernière minute, ce qui est vrai. L'espace pour contourner mon bureau est maintenant un peu étroit et j'aimerais pouvoir regarder la télé depuis cette chaise, ce qui n'est pas possible actuellement parce que le bureau gêne. Je regarde toutes mes vidéos sur cette télé avant de les publier sur YouTube pour un dernier contrôle des niveaux d'image et de son. Je songe à installer mon bureau ici pour plus de lumière naturelle et à mettre ma chaise de ce côté. Mais il n'y a pas de prise sur ce mur. La prise la plus proche est ici, je dois vérifier si les câbles seront assez longs. Ce bureau est très lourd et je dois trouver comment le déplacer seul. Je fais donc tout mon possible. Il me reste un câble d'alimentation et un câble Ethernet à cacher. Donc, j'utilise une petite goulotte avec un adhésif autocollant à l'arrière pour tout ranger proprement. Maintenant, je dois tout enlever du mur pour réparer afin de tout remettre à la bonne place, car j'ai besoin que mes panneaux acoustiques soient juste derrière mon bureau. Je laisse l'enduit légèrement en surépaisseur pour le poncer à ras ensuite. Les fixations que j'utilise pour ces panneaux s'appellent des button fixes. Elles s'insèrent à l'arrière des panneaux et elles fonctionnent très bien. Je laisserai un lien vers celles-ci dans la description. Après la seconde couche, ces anciens trous seront invisibles. Je mettrai un lien vers une vidéo expliquant comment j'ai fabriqué ces panneaux dans la description. Ils réduisent l'écho dans la pièce et permettent un enregistrement audio de meilleure qualité. Le second problème de cette pièce est l'éclairage. J'ai seulement une suspension au plafond et elle rendait l'endroit inconfortablement lumineux quand elle m'éclairait là où mon bureau était avant, mais beaucoup trop sombre au fond, ici où il n'y a pas de lumière naturelle. Récemment, je regarde une chaîne YouTube appelée Caroline Winkler et j'ai appris beaucoup sur la déco et le design d'intérieur. Un des principes de Caroline est d'avoir au moins 3 sources de lumière par pièce. J'ai donc acheté quelques objets. La première chose, c'est un nouveau luminaire pour le plafond. Il a 3 ampoules au lieu d'une seule et chacune est orientable, ce qui veut dire que je devrais pouvoir mieux éclairer ces coins sombres. La qualité de cet article pour le prix m'a tout de suite impressionné. En revanche, l'emballage ne m'a pas impressionné. La deuxième, c'est cette lampe ici, ce qui m'amène au prochain problème et à un autre principe de design de Caroline. Il n'y a pas de couleur d'accent dans cette pièce. Comme vous pouvez le voir, l'élément principal ici est le vert foncé. Il y a aussi des rideaux épais gris foncé et des panneaux acoustiques. Les panneaux acoustiques ont de petites touches d'orange, l'une de mes couleurs préférées, que j'utiliserai pour apporter couleur et chaleur à la pièce. J'utilise une éponge à récurer pour rendre ces abat-jours plus rugueux et faciliter l'adhérence de la peinture. Ensuite, je masque l'intérieur et applique de la peinture en bombe orange pour apporter cette touche de couleur. J'avais quelques problèmes avec le vent, alors je me suis déplacé à l'atelier. J'ai coupé le circuit d'éclairage, je vérifie l'absence de courant, puis j'entame la tâche que j'aime le moins, travailler à l'envers avec des composants électriques délicats et du Airmac. Un autre produit que j'adore, les prises connectées. Elles me permettent d'allumer ou d'éteindre des appareils avec mon téléphone, mais comme beaucoup, je me laisse distraire dès que je l'utilise. Donc, ce que j'aime faire, c'est utiliser un de ces boutons connectés, et on peut les programmer pour allumer ou éteindre un ou plusieurs appareils. Il est livré avec une plaque magnétique et je vais la coller sous mon bureau.
Une chose qui m'aide à garder mon PC et mon clavier propres, c'est ce fantastique dépoussiéreur sans fil de Wolfbox. Eh bien, ça fait beaucoup de poils de chat. Je l'utilise aussi souvent à l'atelier pour dépoussiérer les surfaces avant les finitions, souffler les filtres à air des extracteurs de poussière et garder mes boîtes à outils propres. Honnêtement, c'est l'un des outils les plus utiles que j'ai découvert depuis des années, surtout car il est portable et doté d'une batterie remplaçable. Cet appareil est étonnamment puissant pour un outil aussi petit, avec une vitesse de vent maximale de 87,5 mètres par seconde, mais il dispose de 3 vitesses réglables, donc vous pouvez la réduire si nécessaire. Et il possède 4 embouts, dont un plat pour les grandes surfaces et un long pour les zones difficiles d'accès. Vous bénéficiez de 10 à 105 minutes d'autonomie sur une seule charge selon le réglage de puissance choisi, et il se recharge complètement en 2h30 à 3h. Cela me fait me demander si j'ai encore besoin de ce compresseur d'air encombrant qui ne sert qu'une ou 2 fois par an dans mon atelier. Je vous recommande d'essayer ces appareils. C'est vraiment un outil très utile à avoir sous la main. Profitez de 10 livres de réduction sur votre Wolfbox Megaflow 200 Air Duster en utilisant le code promo WBASAV. Je laisserai un lien dans la description. Depuis que j'ai installé mon bureau ici, quand il y a du soleil, je ne vois plus mes écrans à un moment de la journée à cause de l'éblouissement. Alors j'ai acheté un store orange à installer au-dessus de la porte. Passons maintenant au prochain problème que j'aimerais régler. Voir l'arrière d'un bureau quand on entre dans une pièce, ce n'est pas terrible. Je n'aime vraiment pas voir tous les câbles qui vont à l'arrière de mon PC comme ça. Je veux fabriquer un paravent pour tout cacher. J'étais dans mon magasin de bricolage local ce matin et il y a souvent des chutes près de la sortie. On peut simplement faire un don à une association caritative et les emporter. Et j'ai récupéré ça. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une sorte de panneau haute densité, mais c'est vraiment assez rigide et je pense que ça fera parfaitement l'affaire pour le paravent. Je ne veux pas de ce genre de plaquage plastique, donc je vais poncer ça pour voir si ça s'enlève. D'un côté, je rends la surface rugueuse pour la peinture. De l'autre, j'essaie d'enlever totalement le plaquage. Le décapeur thermique n'a pas aidé, j'ai donc dû patienter et poncer jusqu'à ce que ça parte. J'ai arrondi chaque coin pour adoucir un peu l'apparence. Ensuite, j'ai commencé à tracer une grille parce que je veux percer une série de trous dedans, ce qui va l'alléger en poids et aussi en apparence. Après avoir percé un trou pilote de 6 mm, j'utilise une fraise étagée pour l'élargir. Cela donne un trou très propre des deux côtés, contrairement à ce qu'aurait de fait une mèche plate, Forstner ou hélicoïdale. Pendant que j'étais à l'atelier, j'ai remarqué que j'aimais bien la texture ici, alors j'ai décidé d'ajouter une couche de cire, en pensant que je pourrais utiliser cette face comme celle que l'on verrait en entrant dans la pièce. Puis, l'autre côté a reçu 3 couches de peinture noire. Je veux toujours pouvoir accéder facilement à l'arrière de mon PC de temps en temps, donc ce que je me dis, c'est que si je peux rendre la cloison coulissante, et à l'atelier, j'ai trouvé un vieux morceau de rail en T. Donc je pense que je vais fixer ça en dessous comme ceci, mais je veux aussi créer un peu d'espace pour ces câbles. Donc je vais d'abord fixer une baguette de bois, puis le rail en T. Maintenant, il me suffit de fabriquer une glissière qui s'adapte à l'intérieur du rail en T, et j'utilise du chêne massif pour cela. Puis, j'ai une baguette à ajouter à l'arrière. Je gratte la peinture pour une meilleure adhérence. Ensuite, je peux ajouter ma glissière sur le tasseau. Après avoir installé l'écran, j'ai réalisé que je n'aimais pas cette texture avec le reste de la pièce. Alors je l'ai retiré et retourné du côté peint, mais je ne l'aime toujours pas. Je n'aime pas à quel point il paraît lourd.
Je n'aime vraiment pas le fait qu'on puisse voir le rail à l'extérieur. Oui, je pourrais la peindre, mais je n'aime pas non plus que celle-ci soit vraiment noire, alors que celle-là est presque noire. Je n'aime pas le fait que, quand je suis assis à mon bureau, ça gêne mes pieds, donc il faut faire quelques modifications. Après avoir réduit la largeur et la longueur, cette fois je vais ajouter un quart de rang plus petit, puis je pourrai poncer la cire, et cette fois j'utiliserai de l'encre de Chine pour la teindre en noir profond. J'ai ajouté une glissière plus longue, ce qui devrait mieux fonctionner. Ce mur a l'air un peu vide au milieu, tout comme ce mur devant mon bureau. Il y a 6 ans, lorsque j'ai démoli ce vieux cabanon en haut de notre jardin, j'ai trouvé par hasard 2 vitres sous la terre. Étant récupérateur et collectionneur, je les ai encore. J'ai donc demandé à l'apprenti si elle pouvait les nettoyer pour voir s'ils pouvaient servir, et ils sont ressortis étonnamment propres. J'adore me placer sous de grands bâtiments impressionnants pour les admirer en levant les yeux. J'ai donc des centaines de photos ainsi prises. Ce bâtiment n'a pas de signification émotionnelle pour moi, mais je pense qu'il rendrait bien en œuvre d'art. Je m'amuse donc à créer ici quelque chose que je trouve joli. Pour l'autre, je voulais qu'elle ait du sens pour moi. Je l'ai mise en noir et blanc avec une bordure orange pour ajouter de la couleur. Je dois maintenant fabriquer des cadres pour le verre et les tirages. Ce bois ici viendrait apparemment de la rénovation du château de Norwich, et il y a du noyer, ici. En 11 ans, sur YouTube, je n'ai jamais eu de vrai noyer massif. Donc, merci Devon, si tu regardes. Après avoir découpé le noyer en bandes, j'ai taillé un large biseau sur l'avant. Et ensuite une feuillure à l'arrière, pour obtenir cette forme. Je coupe ensuite les onglets à 45 degrés à une extrémité de chaque pièce, puis je mesure précisément l'intérieur de la feuillure pour marquer l'endroit de la coupe en laissant quelques millimètres pour que le verre s'insère facilement. J'utilise la colle polyuréthane car elle sèche vite et j'ajoute des agrafes pour empêcher les pièces de bouger avec les serre-joints. Je veux créer un gabarit simple en MDF pour renforcer ces assemblages en anglais à la scie sur table. Je peux l'utiliser pour découper des clés d'onglet, offrant plus de surface de collage sur le fil du bois. J'utiliserai ma lame à rainé à denture plate pour ces découpes. J'ai ensuite trouvé du bois contrastant, dû être dans ce cas, pour fabriquer les clés d'onglet. Donc, il s'avère que le noyer est vraiment un bois magnifique. Qui l'aurait cru? Je suis sûr que je vais recevoir quelques critiques pour ça, mais j'utilise une méthode assez basique pour fixer l'arrière et accrocher ces cadres. Comme d'habitude, j'utilise ce que j'ai sous la main au lieu d'acheter des choses que je n'utiliserai peut-être plus. Je me fiche totalement de l'apparence de l'arrière d'un cadre photo. Une autre chose que Caroline adore, c'est un tapis. Et comme j'essaie de créer 2 espaces différents dans cette pièce, l'espace de travail ici et le coin salon là-bas, j'ai acheté un tapis sur Etsy. Celui-ci a été fait à la main en Inde, et sur l'annonce, il était orange et noir. Mais j'ai demandé s'il pouvait remplacer le noir par un vert foncé.
En tant qu'homme, ça va contre tous mes instincts de mettre des coussins partout. Mais on fait ça pour Caroline. J'ai trouvé celui-ci dans une boutique solidaire pour 2. Le lendemain, j'ai trouvé celui-ci dans une autre boutique solidaire pour 2 livres sterling. Je l'aime vraiment beaucoup. Soyons honnêtes, ces coussins finiront probablement par rester par terre la plupart du temps, mais au moins j'ai la possibilité de rendre la pièce jolie si on a des invités ou autres. Tout à l'heure, j'ai parlé de 3 sources de lumière pour chaque pièce, et celle-ci sera ma 3e source que j'ai aussi configurée sur mon bouton connecté. Cette vidéo n'a jamais eu pour but de montrer une transformation spectaculaire, juste quelques changements progressifs pour faire passer cette pièce de 7 sur 10 à 8,5 sur 10. J'espère que ça vous a plu, merci d'avoir regardé.